Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver au compte de ce journal. Voici les titres. Célébration de la journée mondiale de la météorologie sous le thème « Comprendre les nuages », une occasion de parler de ce phénomène qui situe le temps et certaines réalités climatiques. L'île de Kabaka, sous la menace de la montée des eaux, fait face à un autre problème, celui lié au manque d'infrastructures. Des actions sont menées par les autorités locales avant les grandes pluies. Reportage à suivre avec Malik Sandiana Kamara. 4 morts et une vingtaine de blessés lors d'une attaque terroriste qui a visé le cœur de la capitale britannique. L'assaillant a été abattu par la police et l'attaque revendiquée par le groupe État islamique. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre. Le Premier ministre guinéen et chef du gouvernement poursuit ses rencontres avec les partenaires internationaux à Genève, où il prend part à un grand forum économique. Mamadi Youla a échangé avec le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications sur l'état des lieux et les perspectives des NTIC en Guinée. Commentaire Mohamed Valek Touré. Les technologies de l'information et de la communication sont de nos jours incontournables pour tout pays qui ambitionne le développement. Dans cette optique, le Premier ministre guinéen, en ce jour de travail à Genève, multiplie les contacts. Mamadi Youla a eu des entretiens avec le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Nous avons souhaité mettre cette occasion à profit pour rencontrer un certain nombre d'organisations de dimension internationale et dans lesquelles la Guinée est membre. Et parmi ces organisations, il y a l'UIT, parce que nous avons un certain nombre d'initiatives. Surtout, comme vous le savez, le chef d'État aime à rappeler que la 4e révolution industrielle, comme il vient d'être dit, qui est la révolution portée par les nouvelles technologies, nous devons tout mettre en œuvre pour ne pas rater ce train. Ce partenariat va permettre à la Guinée de booster sa compétence dans le domaine de la TIC, un secteur porteur de croissance à l'économie nationale. Le secrétaire général de l'UIT se dit être disposé à travailler avec le gouvernement guinéen. Le Smart Africa, à mon avis, c'était un projet très bon. Et, je crois on peut travailler dans ce sens. Mais aussi, à la fin de notre rendez-vous, l'excellence ministre a présenté une idée, est-ce qu'on peut travailler entre Guinée et l'UIT pour les cas comme comment on peut utiliser pour transformer notre pays, notre économie. Je crois qu'on a aussi la chance de travailler dans ce sens aussi. L'Union internationale des télécommunications promet aussi d'intervenir dans le secteur des petites et moyennes entreprises en Guinée en jumelant les expériences de la TIC. L'espace et le temps se définissent par le climat. L'humanité consacre un jour spécial pour s'interroger sur des aspects comme ceci, pour prévoir l'avenir. Ce jeudi 23 mars est donc considéré comme une journée de la météorologie placée sous le thème « Comprendre les nuages ». Explication, Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Comprendre les nuages est une source de motivation pour les météorologues. Censés fournir des données climatiques tous les jours, il y a nombre parmi eux qui sont tentés par l'envie de la recherche pour satisfaire des entités sociales. Alors le choix du thème remet en question en outre les travaux effectués à un moment donné par des spécialistes. Lorsque vous voyez un nuage, vous pouvez vous donner une idée si vous êtes spécialiste, vous connaissez un peu la notion qu'il y a dans l'atmosphère. Les climatologues et les météorologues ne sont pas hors du débat du XXIe siècle, le changement climatique. Tous marquent leur appréhension sur les conséquences de l'homme préoccupé pour son épanouissement économique et social. Et ces conséquences sont la concentration accrue de gaz à effet de serre, ce que certains qualifieraient d'appauvrissement de la couche d'ozone et la raréfaction des ressources en eau douce. Les météorologues, sur la base des informations qui ont calculé les moyennes, le climat, pour dire attention, si la température à Conakry était de telle valeur à 1920, maintenant il se trouve que la température moyenne de Conakry a augmenté de 0,5 degrés. La météorologie, au-delà de la définition du temps, est un apport considérable pour toutes les nations.
Elle peut répondre aux défis comme le manque de l'eau et de l'électricité. Cela peut-être échappe à la volonté des autorités guinéennes. Lorsque vous prenez quelqu'un au Sahel, maintenant, donc, la production de la vie est conditionnée par la pluviométrie. S'il ne pleut pas au Sahel, c'est la famine. C'est le cas qui se passe en Somalie. Mais nous avons de l'eau à vendre. La science met à l'épreuve des hommes dévoués dans ce domaine pour percer les mystères des prévisions, déterminer les interactions entre les différentes composantes du système terrestre et mesurer le degré d'influence des activités humaines sur le climat. Toute une passion. Visite de terrain ce jeudi à Sangoya du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique et le directeur général de la SEG. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur l'installation de la conduite de 3,5 km. Les deux hommes ont apprécié le travail de qualité et la promptitude avec laquelle les travaux se passent. Mamadou Sadio Balé et Yacouba Traoré nous signent le reportage. Ces travaux s'étendent sur 3,5 km. Avec ce rythme, rassurent les techniciens, le délai imparti sera respecté. La conduite installée pourra résister aux intempéries de la nature, admet le directeur général. Pour se rassurer davantage sur la fiabilité de l'ouvrage, une simulation sera exercée au terme des travaux. Les travaux là vont finir au mois de juillet et la garantie elle est entière. Vous avez vu la nature du matériau, c'est des tuyaux en fonte ductile, fabrication ponte à mousson en France qui résistent à une pression de plus de 25 bars, enterrés correctement avec une hauteur de couverture d'au moins 1,50 m. Et ensuite, ces conduites vont être soumises à la pression d'essai, le maximum de pression, pour qu'elles puissent totalement résister aux différentes sollicitations, aux charges roulantes. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique est un ancien de la SEG. En technicien averti, il se montre optimiste. Ce que j'ai vu, d'abord le travail qui est en train d'être fait de très bonne qualité, technique, et l'avancement, le rythme de pause en 2 jours déjà nous démontre que le délai contractuel sera respecté. Courant 2017, tout Conakry devrait être desservi en eau potable, surtout que le financement du projet est disponible, commente le directeur général. Le budget total de ce projet est de 17 millions de dollars et au titre d'une subvention non remboursable du gouvernement japonais. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier une fois encore la JICA parce qu'au-delà de ce projet, tous les prérequis liés à ce projet-là ont été réalisés. Il s'agit entre autres de la fourniture des camions-citernes, les 30 camions-citernes que tout le monde est en train de voir, en train de faire les différentes rotations. Avant la fin des travaux, la pénurie d'eau ira creusando, avertit les responsables de la Société des eaux de Guinée. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique salue les efforts du gouvernement japonais qui finance ce projet et espère que les quartiers situés en hauteur vont bientôt être desservis en eau potable. Cheikh Talibi Silla ne reste pas indifférent face à leurs préoccupations. On l'écoute. Cette conduite va être remplacée, une autre conduite sera posée sur les mêmes kilomètres, les 3,5. Elle va servir en termes d'exploitation de réservoirs tampons pour pouvoir aider à surpresser pour davantage alimenter les zones en hauteur. C'est une très bonne action de la part du gouvernement japonais. Donc l'occasion nous est offerte pour les remercier et rassurer le gouvernement japonais que la priorité du gouvernement et du président de la République de Guinée, c'est bien l'eau et l'énergie, c'est l'agriculture, c'est la santé des populations. Qui parle d'eau potable parle de santé des populations. Donc c'est pour pouvoir renforcer la santé des populations à travers ce qui se fait maintenant. Voilà, Cheikh Talibi Silla, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, des propos recueillis par Mamadou Sadio Baldé et Yacouba Traoré. La sous-préfecture de Kabaka, en plus de la menace de la montée des eaux, est en manque d'infrastructures routières. La route principale qui relie plusieurs districts de la localité est dans un état de dégradation poussée.
Les autorités administratives et locales se lèvent en premier pour soulager les usagers avant l'arrivée des grandes pluies. Malik Sanjana Kamara, Djibril Kabak Kamara nous signe le reportage. Les moyens sont absents. La volonté de bien faire est visible. Le sous-préfet et la collectivité locale de Kabak œuvrent pour la réparation de la piste qui mène à cette sous-préfecture. L'État est déjà là à Kabak, représenté par un sous-préfet. Donc c'est le sous-préfet en première position qui doit se lever, sensibiliser la population pour travailler. On ne peut pas rester attendre d'autres bailleurs de fonds. Il faut qu'on se lève d'abord pour faire ce qu'on peut faire pour aider la population de Kabak. Des jeunes de la localité sont mobilisés. Brouettes, pelles et houes sont utilisés dans le remplissage de la piste. Pour avoir le gravier et la terre ferme, 4 km sont à parcourir. À cela s'ajoute le concassage des roches. Le souci de ces jeunes est de voir la sous-préfecture de Kabak coupée du reste des localités. Ce sont nos autorités qui ont pensé à la réparation de cette route. Ainsi, elles nous ont fait appel, carburé le pick-up et nous sommes là pour les travaux. Car si cette route devient impraticable, Kabak n'a plus sa raison d'être. Nous n'avons ni de route, ni de lieu de travail. C'est la première fois qu'un sous-préfet de Kabak s'implique dans ce genre de travail. On souffre énormément. Kabak est une île. Le sol est moins résistant, ce qui implique l'étude préalable des spécialistes lorsqu'on veut même construire. Chaque année, la mer avance et détruit les digues construites. Pour travailler à Kabak, il faut l'apport des techniciens qui peut renforcer la situation de Kabak. Même pour construire à Kabak, si tu n'es pas un bon technicien, tu ne peux pas bien construire à Kabak. Parce que la terre s'affaisse avec du sable. Donc l'appel que j'avais à lancer, c'est quoi? C'est que d'accepter, aider la communauté de Kabak. Si l'État ne parvient pas d'abord à réparer notre digue de ceinture, Kabak n'aura pas sa raison d'être. Pour les autorités de la sous-préfecture, il est temps de faire les prévisions. Une manière pour elles d'éviter du calvaire aux usagers en saison pluvieuse. Procès du célèbre chroniqueur islamique Oustaz Taïbou et de son épouse. La défense sollicite une liberté provisoire de ses deux clients en mandat de dépôt à la maison centrale depuis plus de 6 mois. Une requête que rejette le procureur de la République qui invoque des troubles à l'ordre public. L'audience de ce jeudi au TPI de Mafanko a été marquée par la comparution du plaignant qui accuse le couple Taïbou de l'avoir escroqué un montant de plus de 8 milliards de francs guinéens. Compte rendu, Alseni Bari, Yacouba Traoré. Mamadou Taïbouba et son épouse Hassanatou Baldé sont accusés d'escroquerie de plus de 8 milliards de francs guinéens. Ce jeudi matin à la barre, ces avocats parlant de chantage ont refuté les arguments. Des actions qui visent à ternir l'image de l'islamologue. Selon eux, ils demandent la liberté provisoire de leurs clients. J'ai voulu vaille que Thierno Nuhu nous fasse une explication de nature à nous justifier les 8 milliards qu'il réclame. Mais je pense que tout le monde a eu à comprendre la difficulté dans laquelle il s'est trouvé. Donc c'est pour vous dire que pour l'heure, il n'y a vraiment pas à se dire que ce montant est dû. Quant aux faits dans leur qualification pénale, je me dis qu'ils ne sont pas constitutifs d'une infraction quelconque. Thierno Nuhu Diallo, le plaignant, reconnaît avoir procédé à plusieurs transactions financières avec le couple Ba par l'intermédiaire de ses collaborateurs, sans pièces justificatives. Il accuse le prédicateur islamique de l'avoir trompé sur les activités réelles de sa femme et de se dédire devant le tribunal alors qu'il avait reconnu les faits devant la notabilité du Fouta et certains opérateurs économiques. Malgré tout, ces avocats disent détenir des preuves suffisantes. Les gens disent qu'il n'y a pas de justice en Guinée. Ce n'est pas vrai. Les codes sont clairs, les magistrats sont clairs. Et là, vous allez voir la suite. Nous, on est très confiants parce que quand on dit rapporte la preuve que quelqu'un te doit de l'argent, si ça dépasse 7500, c'est par écrit. Et nous, ce qu'on a rapporté comme preuve, c'est par écrit. C'est par écrit. On ne voit pas et quelques enregistrements audio où il a avoué. La Cour devrait se prononcer le lundi prochain concernant la liberté provisoire de Mamadou Taïbouba. Des risques d'affrontement ne sont pas à exclure.
Déjà, quand nous quittions les lieux, les deux camps se proféraient des injures et menaces. Autre chose dans ce journal, la formation citoyenne, civique et professionnelle des jeunes Guinéens, principale mission de l'Agence du service civique d'action pour le développement. Elle fonctionne sur subvention de l'État à travers la présidence de la République et de l'aide des partenaires au développement. Cette année, le SCAD compte intégrer le BTP. Mariam Nabé, Mohamed Aloussen Kamara. L'Agence du service civique d'action pour le développement, une institution républicaine qui a pour rôle de former les jeunes Guinéens, instruits ou pas, en vue de leur faciliter une insertion professionnelle. L'Agence du service civique d'action pour le développement ne forme pas des jeunes pour les mettre au chômage. Peut-être c'est ça la différence entre nous et les autres. Quand nous formons les jeunes, nous essayons dans la mesure du possible, à 75% de chaque promotion, de leur trouver du travail. Avec les entreprises partenaires du SCAD, où les jeunes eux-mêmes, ils se mettent ensemble, ils forment leur entreprise, nous essayons de leur apporter le minimum pour qu'ils puissent commencer une activité. Cette année, la SCAD fait une formation en alternance. Elle bénéficie du soutien des partenaires au développement. SCAD fonctionne essentiellement sur les deniers que met à disposition M. le Président de la République. Nous avons une subvention que l'État donne à travers la présidence de la République. Les stagiaires sont initiés en informatique. Beaucoup de filières sont enseignées comme l'hôtellerie, la prévention et la sécurité et l'agriculture. Je leur dirais de sortir, de s'informer surtout. Parce que moi, c'est à la télé, j'ai vu ça. Leur dire de venir surtout à la SCAD. Ici, on reçoit quelque chose. Même à l'université, on ne reçoit pas ça là-bas. L'appel que je lance aujourd'hui à l'endroit de ces jeunes, lors de ces recrutements, c'est de venir se présenter, postuler pour la candidature et tenter leur chance. L'Agence du service civique d'action pour le développement est ouverte à tous les jeunes Guinéens. Pour y être, il suffit d'être dans l'intervalle de 18 à 40 ans, avoir un casier judiciaire vierge, être en bonne santé et avoir un certificat de résidence. L'artiste français d'origine guinéenne MHD est à Conakry depuis hier soir en prélude à un concert prévu ce samedi au stade de Nongo. Il a tenu ce jeudi un point de presse pour parler des surprises qu'il réserve au public guinéen. Les organisateurs de l'événement ont pour leur part rappelé les nouveaux dispositifs sécuritaires mis en place pour la tenue du concert. Abdourahmane Ba, Abokorea Kourma. Arrivé tard la nuit du mercredi à l'aéroport international de Conakry, l'icône de l'Afro-Trap a bien voulu partager ses projets pour un meilleur concert au stade de Nongo. Dernièrement en Guinée pour la clôture de sa tournée africaine, le rappeur d'origine guinéenne n'a pas vu son show se passer comme souhaité. Pour une nouvelle expérience, l'espoir est permis. J'ai dû insister 1000 fois pour pouvoir faire mon concert en Guinée, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, on a pu faire des dates dans toute l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Et voilà, je voulais finir en beauté en Guinée, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Et voilà, on revient en Guinée pour refaire ce show. En ce qui concerne l'organisation ainsi que les mesures sécuritaires, la maison Tigan World Music promet le même que ceux des concerts précédents au plus. Ici le soir, les installations vont commencer. Déjà, les techniciens sont déjà arrivés. Router Gomis, le régisseur est déjà là. Côté sécurité, vous aurez plus de 2500 agents de sécurité qui seront présents. Cette fois-ci, MHD va jouer dans les conditions les meilleures et on espère que son concert soit plus encore meilleur que celui de James. En dehors de ses ambitions pour la réussite du concert, MHD pourrait proposer des projets à la culture guinéenne. Les projets que j'ai pour la Guinée par rapport à la musique ou autre, voilà, ça va arriver au fil du temps. On fait des choses petit à petit. Voilà, c'est sans construction. Voilà, vous n'allez pas tarder à avoir plus d'informations sur tout ce qui est événements et projets au niveau de la musique, au niveau que ce soit sport ou de la culture guinéenne. Malgré les quelques défaillances techniques enregistrées lors de la première partie du concert de Maître Gims, la maison Tigan World Music promet de les améliorer pour le bonheur du public mélomane guinéen. Sport, le Sili national est en regroupement en France dans le cadre de la journée FIFA
L'équipe disputera des matchs amicaux contre le Gabon et le Cameroun, respectivement les 24 et 28 mars. Comment les joueurs du Sili se préparent? Élément de réponse dans ce reportage signé Karim Baldé, notre correspondant basé en France. Nous voici au centre Léonard de Vinci, à Lys, une petite commune au sud de la région parisienne. C'est ici que la Guinée a établi son camp de base en vue de la préparation des 2 matchs amicaux face au Gabon puis face au Cameroun. Ce sera à Bruxelles, une préparation qui se déroule sous la grisaille. On a même quelques gouttes de pluie qui sont actuellement en train de tomber sur nos têtes. Une préparation à 15, et c'est bien là le principal problème de l'AP Bangoura, le sélectionneur, car certains joueurs locaux sont actuellement coincés à Conakry. On nous annonçait leur arrivée mardi, puis aujourd'hui, et finalement ils devraient arriver, si tout va bien, en France demain. En attendant, c'est donc un groupe réduit qui s'est entraîné ici sur la pelouse qui se trouve juste derrière moi. Le sélectionneur l'AP Bangoura nous raconte comment il doit gérer ces événements et comment il doit préparer en l'absence des joueurs qui, nous dit-il, se préparent de leur côté à Conakry ou en tout cas entretiennent leurs conditions physiques. Je vous propose tout de suite d'écouter le sélectionneur national. Bon, vous savez, à peu près les postes sont doublés. Le seul souci, c'est que les 2 gardiens sont de l'autre côté, les 2 latéraux. Mais je crois qu'on fera un travail de complémentarité, un travail psychologique. Et surtout que j'ai demandé au groupe de Conakry de garder la constante sur le plan physique et de travailler avant qu'il n'arrive. Je crois que c'est une équipe nationale par des petites explications tactiques et puis voilà une motivation. Je crois que les autres pourront intégrer, il y aura une très bonne complémentarité. Parmi les axes de travail prioritaires développés par le sélectionneur l'AP Bangoura et ses assistants figure l'efficacité devant le but. On l'a vu pendant l'entraînement qui a duré 1 heure, 1 heure et demie ici en fin d'après-midi. Du travail devant le but, des oppositions 4 contre 4, puis ensuite une opposition sur demi-terrain. Il faut dire qu'à 15 c'est plus facile qu'à 22 ou à 23. En tout cas, on a senti chez le sélectionneur et chez ses adjoints, notamment Kaba Diawara, la volonté de travailler sur ce point précis et la volonté de les faire marquer, de les encourager également. On l'a vu notamment lorsque Demba Camara a marqué un but pendant l'entraînement. Les sélectionneurs, les entraîneurs qui ont ensuite encouragé le joueur à continuer. Ils ont essayé en tout cas d'inculquer aux joueurs cette faculté de prendre des décisions plus rapidement qu'à l'accoutumée pour être plus efficace. C'est tout le problème car la Guinée n'a marqué qu'un but lors des 2 matchs éliminatoires pour le mondial face à la Tunisie et la République démocratique du Congo. Parmi les revenants, on peut signaler la présence des frères Pogba, Mathias et donc Florentin. Le défenseur de Saint-Etienne, tout juste remis d'une blessure, nous raconte en exclusivité à notre micro son retour auprès de la sélection, le bien que ça lui fait également, mais également le fait qu'il faille envoyer un signe fort envers les autres équipes africaines. Je vous propose de l'écouter. J'ai repris l'entraînement il y a 2-3 semaines avec Saint-Etienne. Voilà, j'ai eu l'accord du coach pour venir en sélection. C'est aussi pour reprendre du temps de jeu avant de reprendre le sprint final avec la Ligue 1. Donc voilà, je vais retrouver un peu de sensation avec le ballon et puis retrouver un peu le Sili que j'avais laissé un bout de temps à cause de blessures répétitives. Là, les gens nous connaissent, qu'on aime bien blaguer, on aime bien voilà, mettre de l'ambiance et la joie de vivre. C'est important aussi dans un groupe, donc surtout un groupe voilà, qui a vécu deux matchs assez décevants et tristes pour la Guinée. Donc c'est important de retrouver déjà le sourire, la bonne humeur et après voilà, c'est sur le terrain qu'il faut montrer à tout le monde. Un entraînement dirigé par l'AP Bangoura, logique le sélectionneur, mais aussi par Kaba Diawara. Et là, c'est déjà plus étonnant. Le coordinateur sportif s'est mué en entraîneur adjoint pendant la séance pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas vu Laurent Hatton, l'entraîneur adjoint du Sili national. Alors pourquoi n'était-il pas là? L'AP Bangoura, vous allez l'entendre, noie un petit peu le poisson. Cherchez le contact de Laurent Hatton et pourra mieux vous dire là où il est, mais ce que je sais, je ne l'ai pas vu aussi au rendez-vous. Pour être clair, est-ce qu'il fait encore partie du staff? J'ai rayé personne, moi. Moi, je considère qu'il est là, malgré que je ne le vois pas. Et pour le moment, je ne sais pas là où il est. Le mystère demeure sur cette absence de Laurent Hatton. Pourquoi? Comment ça se fait? Il faut quand même préciser que la plupart des membres du staff n'ont pas été payés depuis un certain nombre de mois maintenant. Alors en a-t-il eu marre de cette situation? On tentera d'éclaircir les faits au cours des prochains jours car nous allons continuer bien sûr de suivre le Sili sur les antennes du groupe Adafo Média en radio et en télé. Demain, le groupe va déjeuner ici d'abord, derrière moi, au centre Léonard de Vinci, avant de prendre la route direction la Normandie et le Havre. Un entraînement est prévu en début de soirée
au Stade Océane, là où se déroulera le match amical face au Gabon. Nous continuerons de suivre, bien sûr, et d'ici là, c'est tout pour nous. Ici Karim Baldé, donc avec Sofiane Ebache pour les images. Voilà, c'était l'essentiel des infos. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent en forêt, notamment à Kissidougou. L'info continue sur notre site espacetvguinée.info. Bonne soirée à tous sur notre chaîne.